Bonjour à tout le monde. Je tenais à faire cette vidéo-là. Bon, c'est vrai que j'ai pas envie de me montrer, mais j'avais envie de partager ce que je pense. Pour les couples qui sont séparés et il y a des enfants au milieu. Parce que je trouve qu'il est temps qu'on parle des enfants. Parce que chaque couple qui sépare, il y en a qui passent très bien, mais il y en a, les enfants, ils payent les pots cassés. Et c'est pour cela que moi, j'ai pris ma décision d'en parler et de voir si on peut trouver des solutions. Parce que c'est dommage que on utilise nos enfants pour la vengeance de nos S. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, très dommage. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de parents, quand il y a des enfants au milieu, ils se serrent les enfants. Et pourtant les enfants, ils ne sont pas des pions qu'on doit utiliser pour rendre l'autre mal. Non, les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est tellement simple de savoir que ça a passé entre nous et maintenant ça ne passe plus. C'est tellement simple de le comprendre et de respecter les décisions des enfants. Mais maintenant, les parents, ils se visent tout leur haine sur leurs enfants pour monter. Excuse-moi, mes français ne sont pas très bien. J'espère que vous réussissez à comprendre. Les parents, ils utilisent les enfants pour se rendre mal à leur partenaire, à leur ex-partenaire. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, très dommage. Donc moi, je suis une femme qui est séparée et j'ai un enfant de 3 ans et demi, et je vois que tellement que j'avais pas envie que mon enfant subisse la séparation entre moi et ex, j'avais décidé de faire une séparation amiable pour qu'on trouve un terrain d'entente. Mais vous savez, plus que tu fais des efforts, mais si tu as un ex qui n'arrive pas à comprendre ces efforts, lui, le seul but, quand vous êtes séparés, lui, son seul but, c'est de te rendre la vie difficile. Et la façon de te rendre la vie difficile, c'est de monter ton enfant contre toi. Ça n'a pas encore arrivé parce que mon enfant, il est très petit. Mais je recevrai tout le temps des menaces envers mon ex en me disant que oui, quand ton autre enfant comprendra, je lui dirai que tu nous as abandonnés, je lui monterai contre lui. Et moi, ça, je ne vais pas le laisser faire. Parce que moi, mon enfant, il ne va pas payer à ma place. Non. Mon enfant, il ne va pas payer les erreurs qu'on a fait. Non. Ce n'est pas mon enfant à le payer. Et je vous dis à vous aussi, ce n'est pas vos enfants à payer vos erreurs. Non. Non. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui se séparent. Les enfants sont orientés. Et la fautive, c'est qui? Je suis désolée. C'est nous les parents. C'est nous les parents parce que c'est nous qui mettons les enfants dans nos histoires. Et c'est tellement simple de respecter la vie de l'enfant. C'est tellement simple de respecter ses décisions. Son enfant a l'âge de prendre la décision, a pris l'âge de choisir. Respecte la décision de ton enfant. N'utilise pas ton enfant pour une vengeance pour ton ex, parce que tu es en train de détruire ton enfant, tu es en train de culpabiliser ton enfant. Et si ton enfant un jour il se rend compte que ce que sa maman l'a dit ou ce que son père l'a dit, c'est pas la vérité. Et là, l'enfant est culpabilisé de toute sa vie. Et l'enfant est là, oh, j'ai fait mal à mon père, je l'ai accusé tort. Oh non, j'ai accusé mal à ma mère à cause de mon père. Oh non, j'ai accusé ma mère à cause de mon père. S'il vous plaît, quand on aime un enfant, il faut le montrer comment ça se passe dans la vie. Il faut l'éduquer. Et l'éducation d'un enfant, c'est quoi? C'est d'être honnête avec ton enfant. C'est de ne pas voir ce qui t'arrange. Et maintenant, je vois des parents, ils sont là, ils s'en foutent de l'éducation de l'enfant. Ils sont prêts à dépenser plus de 1 milliard pour leur enfant. C'est juste pour avoir leur enfant à côté. Et c'est ça que je trouve, c'est dommage. Si on restait naturel, si on montrait notre enfant comment on est réellement, elle va se préparer ou il va se préparer. Donc moi, actuellement, mon combat, c'est que j'ai plus envie de voir les enfants qui souffrent. Et qui est prêt à partager avec moi, qui vient, on va se battre ensemble pour que les enfants
le droit de parler, le droit de se libérer de parole. C'est important. Arrêtez d'utiliser nos enfants pour des armes de guerre entre nos couples. C'est vraiment dommage. C'est vraiment... Les enfants, ils n'ont rien demandé. Parce que moi, si seulement on comprenait chacune de nous, c'est la séparation. Oui, je suis désolée, on est séparés et c'est fini. Chacune respecte la vie de notre personne. Mais sans oublier qu'il y a des enfants, il y a un enfant. Cet enfant, il faut faire attention. Son enfant, mais oui, mais son être humain. C'est les mêmes organes que vous avez, que elle a ou il qu'il a. Donc c'est important de respecter l'enfant qui est au milieu. Ne regardez, il ne faut pas être égoïste. Ne regardez pas ce que vous, ça vous plaît seulement. Ne regardez pas parce que moi j'ai la possibilité de garder mon enfant. Non, son père ne pourra pas le garder. Non. Un enfant a besoin de ses deux parents. C'est la nature. On est venu au monde, on a trouvé ça comme ça et ça restera comme ça. Si un enfant a perdu un de ses parents, là, on ne peut rien faire. Mais si ses parents sont là, malgré la défaut de son père, malgré la défaut de sa mère, laissez l'enfant prendre la décision. Laissez l'enfant prendre ce qu'il veut envie de faire entre ses deux parents. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de temps. Donc, là, je vais partager cette vidéo-là et je vais ouvrir une chaîne de YouTube et qu'on pourra parler et faites vos commentaires et donnez vos avis et on va le développer et on va parler, on trouvera la solution parce que vraiment, il est temps qu'on aide nos enfants. C'est très important.